Monsieur le Premier ministre, un Français sur deux n'a pas jugé utile, n'a pas jugé efficace de s'exprimer lors des élections départementales. Cette indifférence civique doit singulièrement interroger la majorité. Parce que chacun a pu constater que l'abstention concerne une bonne part de celles et ceux qui avaient, en 2012, placé leurs espoirs en nous. Chacun a pu également mesurer la croissance du vote de l'extrême droite. Un vote alimenté par la crise économique, ainsi que par une accumulation de frustration et de stigmatisation, bien souvent contradictoires entre elles, d'ailleurs, et qui ne mènent à rien. Et chacun a pu mesurer qu'en réussissant à gérer ces différences, en réalisant son unité, l'opposition a, par un simple effet mécanique, remporté un grand nombre de conseils départementaux. Face à cette réalité, soyons lucides. Nul ne peut demeurer inerte et en premier lieu l'exécutif. Dans un monde qui bouge si vite, qui bouge au risque du pire, on ne peut pas ne rien changer. Monsieur le Premier ministre, la gauche est à la merci de ses démons. L'enfermement dans un entre-soi d'une part, la paralysie et la surdité aux incompréhensions de nos électeurs d'autre part. Vous avez proposé, Monsieur le Premier ministre, un nouveau pacte majoritaire. Sur ces bancs, chacun sait que l'unité n'est pas la garantie de la réussite. Mais chacun sait aussi que la désunion porte la certitude de l'échec. C'est pourquoi nous sommes en attente d'une expression claire de votre part. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Quelle place entendez-vous donner concrètement à l'écologie dans la feuille de route gouvernementale et dans les choix économiques? Comment reconstruire les conditions d'une confiance qui s'est amoindrie entre nous, certes, mais d'abord et avant tout avec celles et ceux dont nous portons ici la voix et les exigences sociales et écologiques. Je vous remercie. Merci. Franchement, rien ne justifie cela. On va essayer. Certes, il y a eu des élections départementales, mais on peut au moins écouter les questions et les réponses. S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls, vous avez la parole. Monsieur le... Mais attendez qu'il réponde d'abord. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Barbara Pompili, les élections départementales viennent d'avoir lieu et elles se sont traduites par une défaite de la gauche et par une victoire de la droite républicaine. C'est incontestable et chacun a pu le constater. Ce n'est pas la première fois, mais je n'en tire aucun enseignement particulier sur le fait qu'à l'occasion d'élections intermédiaires, et cette fois-ci pour ce qui concerne les élections départementales en une seule série, alors que par le passé c'était en deux séries, la majorité qui gouverne, toujours dans des conditions difficiles, essuie une défaite. Et il faut toujours, Madame Pompili, en tirer les leçons. Et il faut toujours être à l'écoute, non seulement de la majorité, mais d'abord des Français qui, par leur vote ou par leur abstention, ont exprimé leurs attentes, leurs exigences, leur désespoir et souvent leur colère. Et ma responsabilité, celle du gouvernement, celle, je crois, de tous les responsables politiques, vous l'avez dit très bien, c'est d'y répondre. Il ne s'agit jamais de s'enfermer. Il s'agit évidemment d'être à l'écoute des uns et des autres. Nous avons une conviction, c'est que la priorité des priorités, c'est de redresser l'économie de notre pays. Et c'est de tout faire pour soutenir la compétitivité de nos entreprises, et notamment par l'investissement. Et il faudra sans doute aller encore plus loin pour l'investissement et poursuivre, et des rendez-vous sont déjà prévus, au-delà de la loi croissance qui est déjà inscrite dans les travaux du Parlement. Il y a aussi la loi qui sera portée par François Rebsamen sur le dialogue social. Mais avec le Parlement, comme avec l'ensemble des formations politiques, il faudra aller sans doute plus loin sur les questions liées à l'investissement privé et public, je l'ai dit dès dimanche soir. Madame Pompili, la place des écologistes, elle est dans la majorité, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, elle est pleinement au gouvernement, c'était le cas il y a un an. Depuis un an, d'ailleurs en matière d'écologie, grâce au travail qui a été mené par le Parlement,
aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, nous avons bien avancé sur la transition écologique avec l'engagement de Ségolène Royal et encore la semaine dernière, la loi sur la biodiversité a été adoptée. Et puis enfin, je ne veux pas oublier, parce que c'est cette réponse qui me paraît la plus importante, nous devons mettre en œuvre le plus rapidement possible toute une série de chantiers que j'ai eu l'occasion de présenter ces dernières semaines, notamment après les événements que nous avons connus au mois de janvier, concernant aussi bien les quartiers populaires que nos territoires périurbains et ruraux, et puis aussi, enfin, bien sûr, les valeurs autour de l'école, la République et la laïcité. Bref, c'est autour de cette volonté-là que nous devons nous rassembler, mais pas uniquement la majorité. Et la porte est toujours ouverte et la main est tendue. Mais tous les Français, parce que ce que je tire comme leçon de ces élections, et ça vaut aussi bien pour la majorité que pour l'opposition, c'est que le pays, à travers l'abstention, à travers le vote de l'extrême droite qui reste particulièrement préoccupant, est profondément divisé, profondément fracturé. Que ces divisions, elles sont présentes et que notre responsabilité collective, et la mienne donc, c'est de rassembler. C'est de rassembler bien sûr la gauche, mais c'est de rassembler les Français, parce que je pense que le pays a plus que jamais besoin d'apaisement et d'unité, et que chacun, si vous ne voulez pas, chacun doit y prendre sa part.